d'avoir accepté notre invitation à Majalis al-Uns. Notre invitation, c'est-à-dire celle de Raïs et de Hajar, des artistes, plus que des techniciens, et moi-même. Majalis al-Uns, c'est les cœurs apprivoisés, une traduction un peu recherchée de cette expression arabe qu'on ne peut pas traduire littéralement, sinon ça perd sa saveur. Donc, bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Ahlan wa sahlan, bienvenue. Donc, par quoi commencer? Eh bien, le Maroc et la France. Le Maroc et la France, oui. C'est tout? Non, c'est pas tout, ce n'est qu'un début. Ah, ok. Le Maroc, c'est là où je suis né, et la France, c'est là où j'évolue actuellement. Maroc, je suis d'une famille assez cosmopolite au Maroc. On a des origines d'un peu partout, de quoi casser la tête à bien des douaniers. Et voilà, j'ai vécu, donc je suis né au Maroc à Casablanca. J'ai fait une première partie d'études avant d'aller au Portugal vivre avec la famille. Et je suis rentré sur Rabat parce que mes grands-parents y habitaient. Et j'ai eu mon bac. Et à la suite de ça, je suis venu faire mes études en France. Alors là, tu nous donnes le descriptif extérieur. Oui. On va aller au cœur des choses. Parce que c'est des cœurs apprivoisés. Allons-y. Il faut qu'on donne aussi à nos auditeurs et auditrices qui nous sont chers de quoi mettre sous la dent. Quelque chose de substantiel. On va leur donner des uns. Donc, comment est-ce que le marocain et le français coexistent en toi? Est-ce qu'ils font une belle synthèse des choses ou est-ce qu'ils se réfugient dans la culture marocaine quand la culture française ne s'avère pas comestible et inversement? Alors instinctivement, j'ai envie de te dire justement, l'instinct est marocain. Mes réflexes primaires sont marocains. Et l'apprivoisement de cet instinct et le façonnement de cet instinct dans une société moderne où le temps, la notion de temps est bien plus présente, ce façonnement est aujourd'hui français. Je me rends compte que j'ai vécu plus de la moitié de ma vie en France, à Paris en fait. Moi je sais que je peux obtenir davantage de toi, pour nous et pour nos chers auditeurs et auditrices. Quand est-ce que tu te sens plus libre au Maroc et quand est-ce que tu te sens plus libre en France? Tu choisis le niveau existentiel que tu veux. Je me sens plus libre au Maroc pour dire mon amour aux gens sans avoir à le justifier. Embrasser un enfant, c'est quelque chose de naturel au Maroc et qui serait très très mal vu en France. On apprend aux enfants à ne pas prendre de bonbons de l'étranger, alors que l'étranger n'a qu'une envie, c'est de l'aimer comme il aimerait son propre fils ou son neveu, sa nièce ou n'importe qui. On aime l'humain en fait. Et cette recherche d'humain, moi je la cherche plus, j'essaie de la donner un petit peu autour de moi. Mes voisins, mes voisines, je les aide en fait sans me soucier d'un regard un peu robotisé aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose qui me pousse en fait de par mon métier, de par ma vie quotidienne. C'est une facilité que j'ai réussi à dompter et la rendre acceptable dans cette société. Rappeler aux gens en fait leur humanité. Leur humanité, exactement. Et alors maintenant, pour rendre justice à la France, ce pays qui nous permet d'évoluer. La France, c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique dans le sens où venant d'un pays où tout n'est pas encore fait, le Maroc, quand je me rends compte de la facilité d'être traité médicalement en France par tout le monde et sur une échelle équitable,
Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à faire face à ça, où mon père a eu un petit accident cardiaque. Et je me suis rendu compte que sur le même étage, il y avait des Gitans, des Arabes, des Africains et mon père qui venait du Maroc. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et moi qui me plaignais sans cesse de payer trop d'impôts, pour une fois, j'ai senti comme un soulagement. Je me suis dit, bon, il y a une justice. Il y a une justice. C'est pas que ça la France. La France, c'est aussi, pour moi... alors, j'ai pas envie de tomber dans le pays des libertés. C'est pas ça. Je me sens tout aussi libre au Maroc au final. Et des fois beaucoup plus. Mais c'est le pays où on peut, ou moi en tout cas, comme c'est une terre à la base quasiment pas d'exil, mais d'exil choisi, c'est une terre où j'ai pu remettre en question la tradition face à l'essentiel. Et le carcan de la tradition, plus que le carcan social. Le carcan de la tradition face à ce qui est vraiment essentiel pour évoluer. Et c'est quoi l'essentiel? C'est ce qui fait sens à tout un chacun. C'est pas notre affaire, tout un chacun. On n'est pas là en train de faire une recherche. Une thèse, on parle de Youssef. Moi, on parle avec Youssef de Youssef. Le Youssef, ok, d'accord. Ben, celui-là, il s'est à la base, en fait. Bon, on peut rentrer dans le religieux, mais qui m'est cher, c'est juste mais tout est ouvert. On est d'accord. Hein. D'accord. C'est tout le monde, enfin tout le monde. Al-Bashar, Al-Nas. On va prendre un exemple très simple, en fait, qui est celui du Ramadan. Vu qu'on est en plein mois de Ramadan, personne ne nous impose de faire le Ramadan en France. Donc c'est un choix qui est personnel et qui, du coup, on lui met un sens que j'ai beaucoup de mal à retrouver, en fait, dans la société marocaine. Quand je sais que le premier jour de Ramadan, les esprits s'échauffent, les insultes fusent et les klaxons klaxonnent. Bon, on sourit pour nous mettre à distance de ce phénomène qui est propre au monde musulman, hélas. Mais tu dis quelque chose de très curieux. Oui. Est-ce que cela veut dire, j'exagère exprès, qu'on peut mieux vivre son islam à l'étranger que dans un pays musulman? J'en suis convaincu parce que ici on vous demande pas d'être ou de ne pas être. On est ce qu'on veut être. Et du coup, on met dans sa nouvelle maison, en fait, en arrivant ici, que l'essentiel et on le cultive, cet essentiel-là, et on se réapproprie tout ce qui fait sens à sa personne. Et pour ça, je ne sais pas si c'est propre à la France ou au fait d'être dans une terre non dite musulmane, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à réfléchir et à penser. Alors, si on veut pousser plus loin, et pourquoi pas, je vous ai dit qu'avec le CEF, on peut aller très loin. Alors, profitons-en. Donc, c'est un islam de choix. Oui. Et de réflexion. Et de liberté. Tout à fait. Librement, consciemment et volontairement, sans subir aucune pression extérieure, je fais le ramadan. Je prie. J'entretiens une relation intime avec Dieu. Il me parle, je lui parle. Oui, c'est tout à... Alors moi j'ai la chance d'être né dans une famille très libre où Dieu m'a été présenté d'une certaine manière pleine d'amour en tout cas, et du coup j'ai jamais senti de pression quelle qu'elle soit. Ceci étant, en voyant la société vraiment le poids social, en développant en fait en développant sa propre singularité, je trouve qu'on s'approprie les choses et
Et ces choses-là, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup évolué grâce au fait d'être dans un environnement neutre. Alors, si je résume ce que tu viens de partager avec nous, je vais faire référence au titre du livre « La grâce et la pesanteur ». Et donc, chaque culture a une grâce et une pesanteur. Et quand on a la chance d'avoir deux cultures, on fuit la pesanteur de l'une, voir la grâce de l'autre. C'est comme ça que la vie s'éveille en nous et s'enrichit. Alors, curieusement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je dis la même chose que toi, mais à travers le prisme coranique. C'est ça l'universel. Parce que le Maroc et la France, oui, mais tu as été dans plein d'autres pays, on va en parler. C'est-à-dire, c'est comme si notre islam ne se lit pleinement dont on prend connaissance de l'humanité entière. Ouais, j'en suis convaincu. D'ailleurs, il y a un verset de Coran qui dit, qui interdit l'adoration. Dans cette adoration-là, autre que Dieu, bien sûr, dans cette adoration-là, on peut mettre le chauvinisme, qui est de prendre tout d'une culture et de la défendre, quand bien même le ridicule il soit très voisin. Et par rapport à ça, c'est au-delà d'une culture, d'une nation ou d'une autre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai différentes sources d'équilibre pour mieux m'ancrer, j'ai besoin de différentes choses qui sont très diverses les unes des autres. Et c'est dans cet équilibre-là que je me trouve. Si on m'enlève la musique, je suis quelqu'un de triste. Si on m'enlève l'art, je suis quelqu'un de triste. Si on m'enlève le sport, moi je fais du karaté depuis que je suis gamin, je peux pas, je suis vraiment triste et énervé sans des pratiques comme ça. Et l'islam traverse et valide pour moi toutes ces pratiques. Et je le fais, je suis toujours en cohérence, j'essaie de rester en cohérence. Et je puise souvent dans ces pratiques pour mieux me rapprocher de mon islam. Je vais te donner un exemple. J'étais une fois, dans ma vie, j'ai eu un accident de vie où j'ai été surmené par mon travail. Et pendant 2 ans, j'étais en pleine bataille avec les gens du travail. Et alors, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais je me suis un peu perdu. Je faisais le minimum en fait dans mes pratiques religieuses. Je m'étais un peu perdu dans une monotonie en fait de pratique, une répétition et à ce moment-là, je voyais, que Dieu me pardonne aujourd'hui, mais je voyais Dieu un peu comme un camarade co-détenu dans ma misère. Et je priais, mais je lui disais, écoute, fais le bien autour de moi, prends soin des miens, prends soin de tout le monde. Moi, voilà quoi, si tu m'imposes cette épreuve, s'il n'y a pas de problème, on va la traverser ou on va y rester, je m'en fous, mais comme tu veux. Si tu veux ça pour moi, il n'y a pas de problème, j'accepte. Quoi que tu me fasses, j'accepte, j'espère juste que c'est pas moi qui provoque cet état d'adversité vis-à-vis de toi, parce que bon, j'aimerais bien ne pas te fâcher, quoi. Et je suis resté un peu dans cette... donc je faisais mes prières rituelles, et je suis resté mais je faisais que mes prières rituelles. Je cherchais pas plus, en fait. Et en fait, je me suis retiré, en fait, j'ai fait tout en continuant ma pratique, j'ai eu la chance de faire une méditation qui peut s'apparenter à du yoga, qui était guidée par des profs de yoga. Et c'est à travers cette méditation-là
que j'ai retrouvé tout mon islam. Et ça m'a donné, ça a fait rejaillir en moi toute la flamme qu'il y avait en moi. Et j'ai compris par la suite que Dieu n'était pas c'était pas le détenu, c'était à la rigueur le créateur même de ma prison si je voulais, mais que lui, autant il était là avec moi, c'était pour me tenir compagnie dans cette cellule imaginaire, autant il était dehors et il avait les clés de cette porte-là. Mais encore une fois, c'est grâce au yoga que j'ai pu réaliser ça. C'est très beau là ce que tu partages avec nous. J'ai bien fait de l'inviter. Hein. Voilà, et donc ce matin, c'est curieux. Quand je pensais qu'on allait t'inviter, je me suis dit, nos Majalis al-Uns, ces rencontres des cœurs apprivoisés, il y a une hospitalité qui vient du Mashriq et du Maghreb, de l'Occident arabe et de l'Orient arabe. Mais quand je dis arabe, c'est culturel, c'est pas ethnique. On peut dire arabe ou musulman, on peut dire amazigho, perso, turco, malio, etc. Il y a une culture d'hospitalité qui dit à l'invité, révèle-nous qui tu es, enrichis-nous de ton expérience, de ta présence. Elle est contraire à l'autre manière de se comporter, alors les gens disent, ah, tu fais partie de la famille, mais après on veut te normaliser, te neutraliser, te faire oublier ta culture. Autrement dit, l'accueil, c'est plus je suis chez moi, je t'accueille, je viens vers toi. C'est pas je suis chez moi, intègre-toi comme tu peux. Viens vers moi. Et c'est ça qui génère le uns, qui est cette substance fondamentale, qui est au-delà du lien humain, c'est-à-dire c'est la quiétude par l'autre, si je veux la traduire. Et toi, dans ce que tu nous as dit, mais tu as trouvé ça dans le yoga. Dans le yoga, et bien tu es allé puiser, ou Dieu t'a guidé, c'est à toi de voir, la réponse à l'être musulman que tu es. Et c'est là où se confirment les deux expressions coraniques que Dieu, il est Rabb al-Alamin, le Seigneur des univers, il est Rabb al-Nas, le Seigneur des humains. Il ne dit pas je suis le Seigneur des musulmans. Et alors Dieu t'a prouvé qu'il est le Seigneur des humains parce que tu as trouvé ton pain quotidien, tes subsides existentiels chez les autres. Et alors Dieu était là. Et c'est comme ça que ton islam a respiré. Donc c'est là où j'apprécie énormément ce que Youssef nous dit, parce que adressé à notre jeunesse musulmane et même aux moins jeunes, c'est une manière de leur dire ouvrez les portes. Surtout, je pense que, alors, par rapport à cette jeunesse-là, qui serait choquée de ça. J'espère que non. On les aime bien, non? On les aime bien, mais il faut qu'ils réalisent qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu là où on le trouve. Et des fois, on le trouve dans des endroits auxquels on ne l'attend pas. Or, c'est dit qu'il est omniprésent. Il le dit lui-même dans Asma al-Husna. Il est partout, hein. Il est partout et il est à travers tout. Il est à travers tout ce qu'on respire, il est plus proche que nous, que notre veine jugulaire. Et j'ai fait cette expérience. Une fois, je me permets, j'étais au Gabon, dans une dans une mine de manganèse. C'est-à-dire que c'était une extraction de manganèse. Et j'étais dans un taxi bien, bien cabossé, dont le moteur nous a lâché splendidement en plein milieu d'une brousse. Et moi, je me suis dit, c'est un moment unique, quoi, parce que, je sais pas comment je vais rentrer, mais je vais certainement trouver un moyen de rentrer. Donc, je suis allé marcher un petit peu, juste à 100 mètres du taxi, sur la piste. Et là, je regardais autour de moi, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et là, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, mais
est-ce que même ici, est-ce que tu es même ici? Et il y avait une pointe d'insolence, mais c'était à la rigueur pour le faire rire, parce que je me suis dit merde, je suis perdu quoi. Et de cette insolence-là, j'ai fondu en larmes, tout simplement. C'était plus fort que tout. S'il était là avec moi à ce moment-là, pour moi, ça veut dire qu'il peut être il est vraiment partout avec nous en fait. Il est là, il est partout avec nous. Est-ce que nous on l'entend? Est-ce que nous on l'évoque en fait? Pas forcément avec des dhikr, mais en nous-mêmes, est-ce qu'on l'évoque? C'est ce qui fera la qualité de la communication et de l'échange. Eh bien là, tu es en train de souligner d'une certaine manière les bienfaits de l'exil. Oui. Ben oui. Oui, parce qu'on est plus à même d'être seul et de cette solitude dont en fait on l'est jamais. Et ça me fait juste rappeler quelque chose. À contrario, quand on le fuit, je me permets, je m'ouvre, on est entre nous, il n'y a pas de caméra. J'étais en déplacement il n'y a pas longtemps en Belgique pour travail. Donc, légalement, j'avais le droit de ne pas jeûner vu que je voyageais, vu que je ne savais pas à quelle heure j'allais manger, tatati tatata. J'ai pas mangé. C'était le jeûne du Ramadan et je me suis dit bon bah voilà, j'ai une excuse valable. Je vais faire valoir mon droit de Yusra quoi. La vie doit être facile, c'est pas forcément une épreuve. Et mais en fait, je me suis senti ridicule à ce moment. Enfin, en rentrant de mon voyage, je me suis senti ridicule et triste. Pourquoi? J'y ai pensé après. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te rend triste comme ça? Ça y est, tu es rentré, tu refais ton jeûne, tu sens coupable. C'est quoi le truc? En fait, c'est pas de la culpabilité. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité. Parce que Allah Ghafurun Rahim. Donc, merci, tu m'as créé pécheur, donc, mais toi, tu es repêcheur. Tu peux me repêcher. Rahman Rahim, il n'y a pas de problème. Donc, quelque part, je pense avoir dépassé ça. Mais j'étais triste parce que en fait, c'est comme si je l'avais fui. C'est comme si j'avais rompu une relation qui était tendre et bonne, dans laquelle j'évoluais, et qu'au final, tu te retrouves seul. Et ça, c'est terrible. C'est ça, pour moi, le plus terrible. C'est le plus infernal, on va le dire, c'est de se sentir seul. La coupure. Ouais. Mais dans l'exemple des Gabon, tu m'as rappelé un épisode de la vie du prophète, quand il était avec Abou Bakr dans la grotte, il se cachait en allant vers l'exil. C'est dans l'exil que aussi l'islam c'est parfait, à Médine. Et donc, Abou Bakr était triste parce qu'ils avaient tout laissé. Oui. Leurs biens, leur maison, leur famille, etc. Et c'est dans le verset coranique, le prophète dit à Abou Bakr, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. J'ai une amie agnostique. Une fois, je lui ai dit ce verset, elle était très attendrie. Et après, comme j'ai la foi, c'est pas de ma faute, c'est comme ça m'a été donné. Et bien, quand elle me voit triste, elle me sort le verset, alors qu'elle est agnostique. Et ça me requinque. Dans l'aventure du Gabon, c'est ça. Mais aussi, il y a quelque chose de très beau dans ce que tu dis. Le yoga, on retrouve le yoga, et certainement tu as plein d'autres rencontres, parce que j'allais te demander dans quel pays tu ne t'es pas rendu. Oui. c'est pas demain. Le verset qui dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons à nous. Ayat, c'est l'épreuve d'amour. Ici, oui, mais
c'est un stop ou feu rouge, c'est des preuves d'amour. Nous leur manifesterons nos preuves d'amour aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que c'est la vérité. Parce qu'on a besoin de rappels. Et donc, ces rappels peuvent venir des horizons. Et les horizons, c'est aussi les autres cultures, les autres religions, les autres humains, les autres habitudes, les autres... et je ne sais pas, je ne veux pas que l'on fasse une prêche là, mais avoir cette certitude que Dieu est là et s'ouvrir au monde. C'est peut-être ça qui manque, hélas, au monde musulman actuellement. C'est pourquoi il connaît tant de turbulences et nous portons ça tous les jours comme une peine et un espoir aussi. Ce qui rend votre action à... Notre action. C'est à partir du moment où tu as parlé, c'est fini. Hein? C'est ce qui rend cette action commune louable. Et si j'accepte de m'engager dans ce chemin-là, c'est justement pour que cette grande majorité silencieuse qui pense moi j'ai rien à dire, je suis ni technicien ni théologien ni rien du tout. Personne. Je suis un simple pêcheur qui essaye de se rattraper, quoi, comme tout le monde. De se faire repêcher, comme tu l'as dit. Pour après replonger, se refaire repêcher, c'est le jeu constant en fait. Mais tout en gardant, en espérant faire plus de bien que de mal et tout en essayant de trouver un équilibre en fait. Et voilà quoi, je suis personne, mais j'accepte de parler de ma normalité. Alors, tu as voyagé dans les 5 continents, par ton travail. Dis-nous en 2 mots, quel est ce travail qui te permet de faire tant de déplacements et de découvertes? Parce qu'après, il y a un autre sujet très important dont j'aimerais parler avec toi. Moi, je fais du commerce international. Dans Ibn Battuta moderne. Je fais du commerce international dans l'industrie chimique et je suis directeur général des ventes, c'est le titre exact, et ce qui mène à voyager partout sur les 5 du Brésil à l'Indonésie, en passant par les États-Unis, la Chine, l'Iran, la Turquie. Et le nord vers le nord, tu as été la Finlande. Et dans le sud, jusqu'à l'Afrique du Sud. Oui, je connais très bien l'Afrique. Très bien. Alors, l'autre sujet, parce qu'on en a déjà parlé, c'est les relations hommes-femmes. Ouh là là. Oui. On continuera après dans d'autres entretiens. Mais moi, ce qui me chagrine, et on en a parlé ce matin, c'était pas pour préparer l'émission, non. Mais parce qu'on a des échanges tout le temps. C'est qu'on est amputé de la moitié de l'humanité. Les femmes et les hommes. Parce que le verset coranique où Dieu nous dit comme ça, nous vous avons créé par couple. Et alors là, quand on dit le mot azwaj, couple, tout de suite, on pense... il faut s'accoupler. Exactement. Mais un amour passionnel, relation sexuelle, enfantement. Fonder une famille, en réalité, c'est ontologique, ça relève de l'être, c'est-à-dire si, de même que si tu n'intègres pas les autres cultures, les autres religions, l'humanité entière dans ton islam, dans l'islam, laisse à désirer, si tu n'intègres pas l'autre moitié de l'humanité, à un autre niveau, et bien ton islam. Et alors du coup, ces relations, vraiment, à travers l'histoire, pas seulement dans les pays musulmans, avant même partout, elles souffrent. Elles souffrent de ce manque, j'allais dire, d'amitié, de fraternité, de sororité entre les hommes et les femmes. Et alors tout de suite, dans les rencontres, on examine le paysage. Si ça n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors que tout reste à partager. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce que j'en pense? J'ai beaucoup parlé. J'en veux beaucoup j'en veux beaucoup, personnellement, à la société machiste dans laquelle on évolue. Que ce soit en France comme au Maroc, je ne faut surtout pas penser qu'en France on est arrivé quelque part. J'en veux beaucoup à cette société-là, parce qu'ils nous ont pris. En fait, on n'a pas respecté nos mères, on n'a pas respecté nos sœurs, on ne respecte pas nos filles. Et du coup, on ne respecte pas plus de 50% de la population. Oui. Et non seulement on ne les respecte pas, mais égoïstement, on ne profite pas vraiment de ces gens-là, qui pourtant peuplent nos rues. et je pense qu'il y a un énorme mal, il y a un énorme mal-être par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait vraiment refaire l'éducation sentimentale de chacun. Sentimentale. Et est-ce qu'aimer c'est péché ou c'est condamnable? Et est-ce que vivre c'est condamnable? C'est vraiment les deux questions en fait qu'il faut se poser dans des sociétés machistes. Et si ça n'est pas condamnable, pourquoi ça l'est plus si ça l'est, pourquoi ça le serait plus pour un homme qu'une femme? Et dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Moi, j'ai eu différentes phases dans ma vie où j'ai été mené à être macho parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait être, et ensuite je me suis rendu compte que je n'étais que bête en fait en étant comme ça. C'était juste ça relevait de la stupidité. J'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on puisse être, c'est-à-dire partager sans avoir forcément à juger ni de la. Enfin, moi, je mets ça au même rang qu'un racisme. Homme, femme, gendre, homme, femme, noir, jaune, indien ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, c'est un racisme. C'est quelque chose qui filtre injustement une relation, une communication qui devrait être à pied égal. Et donc oui, je me retrouve pas du tout là-dedans. Et allez, on va dire, les femmes vont en prendre un coup aussi. Aujourd'hui, pour survivre, les femmes aussi ont été travesties par la société, ont trouvé une place intelligente parce que la nature a horreur du vide, donc elles peuvent pas rester opprimées comme ça. Mais elles ont trouvé, plutôt que d'affronter le problème, elles se sont contentées de le dévier. Et c'est là où moi j'en veux aussi beaucoup aux femmes. Au final, j'en veux à tout le monde. Mais c'est le système. Oui, mais j'aimerais bien. C'est là où on se rend compte, même par l'aspect négatif de l'évolution, qu'un système père-femme, etc. Néanmoins, moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que j'ai rencontré pas mal d'amis, femmes et hommes, penseurs, chercheurs, auteurs, artistes, mais venant de nos contrées, c'est incroyable, porteurs de valeurs. Porteur de valeurs positives. Et quand je pose la question, et ça vous vient de qui? Depuis l'enfance, c'est maman ou ma grand-mère. Et alors, il se trouve que la maman ou la grand-mère était illettrée. Donc, si des femmes construisent des hommes de valeur, pourquoi ces valeurs que ces femmes simples, illettrées ont gardées ne peuvent pas être partagées avec toutes les autres femmes? Pourquoi cet aveuglement? Donc ça y est, bon, tu as le droit à l'amour, tu as le droit à la sexualité, tu as le droit à faire des enfants, mais après, découvre ce que cette personne-là, pour critiquer les hommes qui est en face de toi, a d'autres choses comme sens de l'engagement, comme principe, comme passion, comme vision du monde. Mais pourquoi tu te prives de cela? Et pourquoi ce partage, en général, ne se fait que, voilà. C'est un peu ça l'appauvrissement de la vie. Et encore, juste au cas où il y a des malentendus là-dessus, tout ceci n'a rien à voir avec l'islam. Mais rien du tout, parce que si vous prenez le premier amour du prophète, enfin pas le premier, le deuxième, le premier ou le deuxième, Khadija. Khadija le premier. Le premier amour du prophète,
était une femme qui travaillait, donc qui était en dehors de chez elle. Elle était son patron. Qui était son patron et qui avait le double de son âge. une vingtaine d'années de plus. Ouais. Donc, c'est le plus beau symbole. Et c'est elle qui a demandé sa main. Oui. Mais bon, on est au 7e siècle et au lieu d'avancer avec des exemples pareils, je pense qu'on a dérapé. Mais le prophète devait avoir autre chose que, même jeune et avant la révélation, comme valeur. Mais bon, c'est juste au cas où on taxe ça. Oui, tu as bien fait. D'une autre façon. Pour protéger nos idées, pour qu'on ne dise pas, ça y est, ils vivent voilà, en Occident et ils ont. Alors, Youssef, ben, écoute, on recommencera, il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a bien d'autres sujets à traiter ensemble. Et bienvenue à notre club Majalis El-Uns, les cœurs apprivoisés. Et je te serre la main au nom de l'équipe technique et artistique en guise de remerciement. Je me sens chez moi, chez vous. et Ramadan Moubarak. Alina alaikum.